Avec à la une de l'actualité, les débats sur la réforme territoriale, ils viennent de s'ouvrir à l'Assemblée nationale. En ligne de mire, la fameuse carte des régions. Plus d'une centaine d'amendements ont été déposés. Les députés PS alsaciens Armand Young et Philippe Biss vont plaider pour un retour de la région Alsace-Lorraine. Les députés UMP, quant à eux, continueront de défendre l'Alsace seule par tous les moyens. Une fusion Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne n'est pour eux pas envisageable. Pourtant, sauf surprise, l'Assemblée nationale devrait voter pour une carte à 13 régions avec une grande fusion à l'Est. Et justement, la protestation s'organise dans la région, des banderoles anti-fusion et des manifestations se mettent tout doucement en place. Après la statue de la liberté de Colmar, affublée d'une écharpe rouge et blanche, c'est le Schweiß d'ici de Mulhouse qui a connu le même sort, une action revendiquée par les cigognes rebelles. Une haute brandole anti-fusion a également été apposée sur la façade de l'ENA à Strasbourg, aussitôt enlevée ce matin. Et demain, dès 16h, une initiative citoyenne appelle les opposants à la fusion à se réunir sur les places principales de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Les offres de reprise du groupe RAP étaient examinées aujourd'hui devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance. Ça se passait à Mulhouse. Et le tribunal a mis sa décision en délibéré jusqu'à vendredi concernant ces 9 offres de reprise. Des offres jugées convaincantes et crédibles, mais qui se traduiront par la perte d'au moins 943 emplois sur 3676 dans toute la France. C'est le siège du groupe basé à Kingersheim qui sera le plus touché par les licenciements. D'où une nouvelle mobilisation des salariés cet après-midi. Une centaine d'entre eux ont manifesté pour réclamer une aide financière des pouvoirs publics concernant le futur plan social et des garanties de reclassement. On écoute un syndicat au micro de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Nous, on attend déjà qu'on améliore toujours encore le PSE, puisque le PSE, il est toujours à la limite minimale. Donc il faut l'améliorer absolument pour que les salariés puissent partir dans des conditions meilleures conditions, parce qu'on part jamais dans de bonnes conditions, puisqu'on perd son emploi. Donc, à part des salariés qui sont proches de la retraite, mais tous les autres, ils vont devoir travailler, gagner leur vie, nourrir leur famille. C'est plus le cas. Donc, dans quelques jours, ça sera plus le cas. Donc, voilà, pour que tous ces salariés qui doivent quitter le groupe suite à la mauvaise gestion du groupe, des employeurs, faut pas l'oublier. Donc nous espérons encore que le PSE puisse être amélioré suite au dépôt des offres d'aujourd'hui au tribunal. Nous sommes ici dans les anciens du groupe parce que nous on veut que le groupe RAP participe davantage au PSE. Monsieur Philippe Rapp m'a dit il y a quelques jours qu'il ne donnera pas un centime de plus puisque c'est les AGS qui vont le récupérer. Donc nous on dit c'est un mauvais discours, un mauvais calcul. S'il améliore le PSE, c'est bien pour que les salariés puissent partir d'une manière plus digne. Le salon Créer sa boîte s'invite dans la région, aujourd'hui à Strasbourg, jeudi à Mulhouse, si vous avez quelques velléités pour créer votre boîte. 90 exposants, 18 ateliers et une table ronde pour répondre à toutes les questions des futurs entrepreneurs. Tous les professionnels du secteur se réunissent en un même endroit pour partager leur expérience. Forme juridique, statut, financement, autant de sujets qui seront abordés. Des rencontres utiles pour lancer ou faire grandir son projet. Explication d'une conseillère en création d'entreprise de la CCI Mulhouse. Alors vous trouvez tous les professionnels sur le salon Créer sa boîte et donc vous allez gagner du temps par rapport à votre projet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parler à des professionnels sans rendez-vous de votre projet de création d'entreprise. Que ce soit aussi bien des experts comptables, des banquiers, des assureurs, des professionnels au niveau de l'accompagnement de la création d'entreprise, tels que les chambres consulaires, que ce soit la chambre de commerce ou la chambre de métier. On a également tout ce qui est marketing qui sera présent, tout ce qui est franchise d'entreprise. On a un espace franchise cette année, c'est quelque chose de nouveau. Donc ce sont des concepts qui existent déjà ailleurs sur le territoire et qui peuvent être implantés sur le sud Alsace. On a également l'espace reprise d'entreprise qu'on souhaite chaque année mettre en avant, parce que quand on parle de création d'entreprise, on pense pas forcément à une reprise d'entreprise, alors que c'est quelque chose qui existe déjà, qui est pérenne, qu'on va acheter et qu'on va pouvoir remettre sur le territoire. Et justement, lui s'est lancé et a créé sa boîte. C'est Stéphane Gelgic, fondateur de Gob Media. Il l'offre tout simplement du café aux Strasbourgeois. Une entreprise concentrée sur une communication originale, distribuée dans la rue des gobelets de café prédosés et habillés d'un manchon publicitaire détachable. Un concept qui permet à la fois aux annonceurs de faire leur publicité et aux Strasbourgeois de profiter d'un café et d'une offre commerciale. Lancée en septembre, l'opération marche plutôt bien. Stéphane Gelgic espère rapidement l'étendre à toute l'Alsace et plus encore, on l'écoute.
C'est un gobelet de café gratuit, operculé prédosé, qui est remis aux Strasbourgeois qui vont travailler le matin pour leur apporter un petit peu de chaleur. Ce gobelet est habillé en fait d'un manchon publicitaire sur lequel on a des offres commerciales. On a des offres sur des cinémas, dans des coiffeurs, des boutiques, etc. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir en plus un intérêt consommateur pour la personne qui va prendre son café en allant travailler. Alors, cette idée m'est venue il y a déjà pas mal de temps, en 2009. Je travaillais pour un grossiste et j'étais en déplacement et lors de ce déplacement je suis passé devant un grand magasin à Paris et devant ce magasin il y avait deux petites voiturettes qui vendaient du café, mais ils le vendaient et je trouvais ce geste dans la rue de vendre le café, d'avoir ce geste voilà, qui était très beau, et moi j'ai dit je vais le rendre gratuit, voilà, et je me suis dit voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure. Vous pourrez voir normalement des sourires sur les visages, ils sont très contents d'avoir un gobelet pour aller travailler, donc c'est plutôt agréable, ça fait plaisir à voir aussi. Voilà, bonne initiative dans les rues strasbourgeoises. Nous évoquions avec Mélodie la réforme territoriale. Je vous propose de suite le billet d'humeur de Robert Werner, ancien rédacteur en chef de TF1. Il s'interroge sur la réforme territoriale. Salut Pissom. Ne te gêne pas, m'a-t-on dit ici, c'est le coup de gueule de Robert Werner. So was wit auf Alsace 20 terche. Ah bon? Eh bien, je commencerai, et ça ne vous étonnera pas, par le fameux millefeuille administratif qui veut démembrer les régions de notre cher vieux pays. Mais ce millefeuille-là a mauvais goût. Je les imaginais à l'œuvre l'autre soir, nos politiques assis autour d'une belle table d'époque boule dans un salon ministériel doré, le crayon à la main, qui courait de Champagne en Ardennes et Lorraine en passant par l'Alsace, en train de détricoter la configuration de nos régions. Et je les entendais discourir, discuter des avantages administratifs et financiers qu'il y avait à trouver dans une telle entreprise, mais jamais rien d'intéressant sur l'histoire de ces régions, si différentes les unes des autres, rien sur la richesse culturelle, historique, patrimoniale, linguistique de l'Alsace, rien du caractère original de notre province forgée par l'humanisme rhénan, en pointe à l'époque de la Réforme, novatrice, à quel point dans le domaine de l'imprimerie, rien sur les souffrances d'un petit pays qui s'est toujours battu pour conserver sa propre identité, sa fierté. Marier l'Alsace à la Lorraine, disait-il, ça a un sens, tu crois, et quelle Lorraine alors? Qui pourrait se mêler à elle? La manifestation strasbourgeoise en faveur d'une Alsace rattachée à rien du tout, et où de nombreux protestataires regrettaient qu'on ne demande pas leur avis aux principaux intéressés, aux Alsaciens eux-mêmes, était naturellement loin de me déplaire. Mais, dois-je le dire, certaines pancartes m'ont agacé, sur lesquelles je lisais des choses du genre « Ne mêlez pas la choucroute à la quiche » ou d'autres slogans aussi raffinés. Mais enfin, l'essentiel était d'y être, d'en être, de dire à ceux qui nous connaissent si peu « Lohn uns in Ruhe », laissez-nous tranquilles. Glauben on it. Voilà le coup de gueule de Robert Werner. Place au sourire à présent de Léa Marie pour le bulletin météo. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Alsace 20. Au programme dans le ciel de demain, un peu de bleu mais beaucoup de gris, et on retrouvera également du brouillard sur la pointe nord de l'Alsace. Les températures seront plutôt faibles, comptez une minimale de 5 degrés dans le Bas-Rhin et 6 degrés pour le Haut-Rhin. L'après-midi en Alsace, seul Strasbourg sera épargné par la grisaille. Le mercure augmentera également difficilement pour atteindre une minimale de 9 degrés pour Soultz-Forêt ainsi que Sarre-Union et comptez 11 degrés dans le reste de la région. Jeudi, pas de grands changements au niveau du temps. Les températures moyennes seront de 10 degrés sur toute l'Alsace, comptez 12 degrés dans le bas de Wurtemberg et 11 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 19 novembre 2014, nous fêterons les Tanguy. Le soleil se lèvera à 7h42 pour aller se coucher à 16h49. Nous perdrons donc 2 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.